Chers frères et sœurs, ne nous comportons pas comme si nous n'avions aucune autorité. Prions et croyons aussi que le Seigneur nous guérit. Prions et croyons que le Seigneur nous baptise du Saint-Esprit. Prions et croyons qu'aujourd'hui, nous qui sommes venus au Seigneur à l'Église, nous allons partir d'ici avec beaucoup de joie. Est-ce qu'une petite chose de partir avec beaucoup de joie, alors que tu es venu avec la tristesse, alors que tu n'es qu'une charge, alors que tu es venu avec un poids? Je partirai d'ici avec de la joie. Ceci est un grand miracle. Imaginez, mes frères, que la joie soit un des 3 ingrédients du royaume des cieux. Le royaume des cieux est la joie en premier, puis la paix et la justice. Imaginez que vous partez avec le royaume des cieux. Il est important que quand tu viennes sans espoir, que tu repartes avec de l'espoir. Ce sont des grands miracles, mes frères. Parce que c'est un remède pour l'âme qui est blessée, triste et désespérée. Parce que l'âme humaine est sa propre existence. Et si cette existence est agitée, ébranlée, alors les gens courent prendre des médicaments et des pilules. Ils courent chez les médecins, mais les médecins ne peuvent pas toucher l'âme, parce que l'âme ne peut être touchée que par son propre Créateur. Seul le Seigneur peut faire une guérison parfaite. Savez-vous comme elles sont grandes, ces choses? Nous avons ri, mes frères bien-aimés. Vraiment, réellement ri dans nos vies. Et est venue la joie du Christ dans nos vies. Les problèmes n'ont peut-être pas tous disparu, mais le Christ est ici, mes frères. Et pour les prendre, et pour remplir nos cœurs d'espoir. C'est la guérison de l'âme, ceci. Nous remercions le Seigneur. Car il apporte de l'équilibre à notre âme, et nous n'avons pas les angoisses et les peurs comme des gens de ce monde. Mais au contraire, nous avons de l'assurance et du courage, car les justes ont de l'assurance et du courage comme un jeune lion et de l'espoir au plus profond de notre âme. Ce que nous entendons aujourd'hui n'est pas une simple parole pour passer du temps et puis retourner simplement à notre maison, mais c'est une parole qui doit faire quelques bouleversements et dans notre âme et dans notre cœur et apporter des changements stables, constants et permanents vers le bien. Abandonnez le mal, abandonnez le désespoir, abandonnez la tristesse et les gémissements, abandonnez la frustration, abandonnez le doute et l'incertitude, et que vienne la joie, la paix, la foi, la guérison et la liberté dans nos vies, mes frères bien-aimés. Voilà ce que fait la parole de Dieu. Et elle est guérissante, la parole de Dieu, et pour notre âme et pour notre cœur aujourd'hui. Ne soyez pas hésitants, car vous avez un Père. Vous n'êtes pas orphelin, je vous ne le serai pas orphelin. Et le Seigneur veut que nous ayons dans notre âme sa joie et sa bénédiction, et que aucun argument ni aucune objection ne s'élève dans nos cœurs et nos âmes pour cette parole. C'est fait, le désespoir est parti, la déception est passée, c'est fini, c'est fait, c'est un miracle, nous remercions Dieu. Que personne ne mette en doute cela, car Dieu est présent et vivant au milieu de son peuple, et le Seigneur lui-même a dit ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et ainsi, la maladie, la faiblesse, le problème, la difficulté qui apparaît dans ta vie est une grande bénédiction pour toi parce que tu vas rencontrer le Christ. Aujourd'hui, tout le monde est lépreux. Et la lèpre n'est pas naturelle, mais spirituelle. C'est le péché qui fait que nos âmes sont lépreuses. Les gens couvrent leur lèpre sous diverses choses. Un autre couvre son péché sous sa profession. Un autre couvre son péché sous son uniforme. Mais si le Seigneur n'entre pas dans l'âme, dans le cœur de l'homme, alors le péché ne peut pas être purifié. Je veux te purifier, mon enfant, dit le Christ. Je veux te pardonner, mon enfant. Je veux te libérer. Combien il nous aime. Combien le Christ nous aime, mes frères. Son amour est inconcevable, car il est mort pour nous.